Bonjour les amis, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin en tout cas moi tout seul dans un nouveau live de la vie sublime. Alors aujourd'hui un thème qui va en intéresser un bon paquet. Êtes-vous des positivistes autruches ou des positivistes leaders? Bonjour, pour ceux qui ne m'ont jamais vu en live, bien, je suis JP, je suis coach professionnel certifié. Je suis fondateur du mouvement Rends ta vie sublime et fondateur du programme Estime Sublime qui est sorti début juillet. D'ailleurs, à ce sujet, je vous encourage à aller vous inscrire sur le lien qui est tout en haut de ma page Rends ta vie sublime parce que vous allez avoir accès au module 0 sur l'estime de soi et d'autant que bientôt il sera fermé parce que en septembre, je vais lancer une nouvelle version de ce programme beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans votre estime et bien au-delà de l'estime de soi, du projet de vie, de la mission de vie. Alors, êtes-vous positiviste autruche ou positiviste leader? Allez-y. Donc, je suis pas sûr que j'aurai les commentaires parce que j'ai voulu être, vous allez voir, dans un cadre magnifique. Voilà, je suis monté tout en haut, vous savez, là où j'aime bien. Je vous montre un petit peu là où je suis, vous voyez. J'adore être dans ce cadre. Je vous rappelle, ça s'appelle la chambre au loup. Vous voyez, c'est en hauteur, c'est magnifique. Donc, j'ai voulu vous faire un petit live là. Alors, ça va être compliqué de retrouver l'équilibre avec mon pied. Bah, si, écoutez, quasi du premier coup. Hein, je suis un peu tordu. Comment allez-vous? Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Salut Yasmina, moi aussi je suis content de te revoir. Allez-y, dites-moi d'où vous êtes. Dites-moi si vous êtes en vacances. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes à l'apéro? Est-ce que vous êtes avec des amis? Est-ce que vous êtes en famille? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de positiver ou en train de négativer? Non, négativitiser, comment on dit? Négativiser, voilà, négativiser. C'est pas des mots faciles à dire. Je préfère dire positiver, ça va plus vite. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par positivisme autruche? Eh ben, c'est très simple. Vous savez, c'est ces gens qui positivent sur tout et qui disent que rien n'est grave, c'est pas grave, non, mais c'est bien. C'est des gens qui minimisent. En fait, ils minimisent et ils pensent qu'ils positivisent. Et minimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils cachent complètement le problème. Alors, c'est bien d'être positif. C'est bien de dire non, mais faut continuer, faut y aller, c'est pas grave, on va recommencer, etc. Sauf que vous savez ce qui va se passer. Si jamais vous y allez sans avoir pris le temps, ne serait-ce que 10 minutes, de faire un petit bilan et de se dire ok, ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas, ce que je tente de faire, ça ne marche pas, alors qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment se fait-il que ça n'a pas marché? Voilà, si vous ne posez pas ces questions, vous allez donc positiver, vous allez dire yes, il faut continuer, en avant, allez, on s'occupe pas de ça, et puis ça va revenir. C'est-à-dire que ce qui vous a empêché de réussir à ce moment-là va revenir. Parce que vous n'avez pas résolu ce problème. Parce que vous n'avez pas porté attention à l'alarme qui vous a dit eh oh, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que quand il vous arrive des embêtements, quand vous avez des obstacles, hop, vous faites comme s'ils n'existaient pas et que vous passez à autre chose sans même vous intéresser au pourquoi ou à qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Alors, je vois que vous êtes... Alors, donc un petit peu de partout. Bonsoir. Merci à ceux qui me souhaitent bonnes vacances. Je ne suis plus en vacances, Yasmina. Ça y est, je suis revenu. Je suis dans un cadre idyllique. Je suis dans ma maison de campagne. Je vous le rappelle, j'ai une maison de campagne en fait que je veux transformer en centre de développement personnel où on va proposer des formations en présentiel dans un cadre magnifique où on va pouvoir faire des activités à l'extérieur. Donc oui, je suis dans ce beau cadre et à la fois, je suis à moitié en vacances, à moitié en travail. Je travaille beaucoup sur Internet, je fais beaucoup de vidéos pour vous, je travaille sur des différents points qui vous préoccupent. Alors, je vois qu'il y en a, Sophia, bravo, hein, je suis en train de faire la recherche sur ma thèse de doctorat, bravo, félicitations Sophia. Yasmine, je regarde les Jeux Olympiques en famille, magnifique, il faut profiter de ces moments de famille. Voilà, ça pour moi, c'est une forme de positiver. C'est une forme de positiver. Pourquoi? Parce que la famille, c'est quelque chose d'important. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas forcément des facilités en famille, qui n'ont pas forcément une famille épanouie. Mais c'est important de privilégier les moments en famille. Parce que vous savez, la famille, c'est quand elle disparaît qu'on se rend compte qu'elle est importante. Alors moi, je vous encourage à passer un maximum de moments. Et peu importe quels sont les moments, il n'y a pas de bon ou de mauvais moments, de bon ou de mauvaise façon de passer des moments en famille. Il n'y a que des moments en famille, peu importe ce que vous faites. Regarder la télé, faire un pique-nique, jouer aux cartes, n'importe quoi. Il n'y a pas de bons ou de mauvais moments, il n'y a que des moments. Alors, bravo à toi.
continue de regarder les Jeux Olympiques, et puis moi aussi un petit peu en même temps, hein, en même temps que les Jeux Olympiques. Alors, je positive au maximum, bonne soirée, bonnes vacances. Oui Faten, alors comment est-ce que tu positives? Est-ce que tu fais l'autruche en disant tu occultes complètement les problèmes, ou est-ce que tu fais le leader en disant bon, parce qu'en fait c'est ça le deuxième, le positiviste leader, c'est celui qui dit ok, ça n'a pas marché. Alors, posons-nous quelques instants, regardons ce qui n'a pas marché. Ok, ah bah oui, bah forcément, je vais en montagne et je mets des sandalettes. Est-ce que c'est le bon truc pour aller en montagne? Il y en a qui vont dire oh non, mais c'est pas grave, ça va le faire. Non, si, c'est grave, c'est pas les bonnes sandalettes parce que 3 km plus loin, ça devient escarpé, il y a des rochers, il faut monter et ça va pas les sandalettes. Donc là, c'est du positivisme ridicule, c'est de l'autruche. On veut pas avoir le truc parce qu'on veut pas faire demi-tour ou parce qu'on veut pas abandonner et c'est pas pour les bonnes raisons. Donc le leader, lui, il est positif pour les bonnes raisons. Il positive pour que ça avance, mais une fois qu'il a les éléments en main pour positiver. C'est vraiment important pour moi cette différence. Je ne sais pas pour vous si ça l'est aussi. Est-ce que vous comprenez la différence que je veux faire entre le positivisme d'autruche et le positivisme de leader qui va, il va positiver, oui, mais pour que cette situation ne se reproduise plus, ou en tout cas le moins souvent possible et avec moins d'incidence sur la vie ou sur de l'entreprise ou sur la vie de sa famille ou sur la vie de ses amis. Vous voyez, regardez, hein, la nature non plus, elle aime pas le positivisme de l'autruche, elle se déclenche, j'ai le vent, je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais le vent se déclenche et ça souffle fort. Alors, je continue de regarder un peu vos commentaires, je vais faire avec l'autre main, ça évitera de masquer la caméra. Donc Sophia, il y a Yasmine qui t'encourage pour ta thèse. J'aime bien cette mentalité, j'aime bien que vous soyez en communication. Salut Mélanie, en communication entre vous. Oui, Rim, c'est une très belle nature, je suis d'accord avec toi. Merci Yasmina aussi. Alors, Sabrina. Ah, quand il y a les belles sœurs qui trouvent la vie de famille. Alors, comment est-ce que tu fais, Sabrina, pour positiver lorsque les belles sœurs perturbe la vie de famille? Vas-y, explique-nous en quelques mots. Tu n'es pas obligé de raconter l'histoire. Tu peux juste nous dire comment est-ce que tu fais quand vous êtes en famille, en réunion, et puis bam, il y a les frangines, enfin les belles sœurs qui arrivent, et ça se met à ne plus se passer, j'imagine, comme tu avais envie que ça se passe, ou comme ceux qui étaient là avaient envie que ça se passe. Comment est-ce que tu fais pour positiver et pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas le moins souvent possible? Et dis-moi si ça se reproduit systématiquement, c'est peut-être que tu fais pas ce qu'il faut et que tu masques un peu les problèmes. Yasmina dit Yasmina elle est contente rien que parce qu'il y a un live. Merci Yasmina, ça me touche beaucoup. Alors Karine, salut Karine, j'espère que tu avances dans ta problématique. En tout cas, je t'y encourage. Sois positive parce que ça va marcher et mets les choses en place. Regarde un petit peu comment tout ce qui t'arrive se passe, fais un point et mets des nouvelles choses en place. Quitte à rater. Écoutez, je vais vous donner un petit exercice facile à faire. Vous allez cette semaine, tous ceux qui sont présents là, et vous allez me dire si vous êtes OK à ce que je vous propose. Si vous êtes OK, vous dites oui, je suis d'accord pour le défi. Vous le mettez en commentaire, je suis d'accord pour le défi. Cette semaine, vous allez choisir, en tout cas la semaine prochaine, de lundi à vendredi, vous allez choisir un jour où votre objectif dans la journée, ça va être de rater. Oui, de rater. D'accord? Un maximum de choses, un maximum de fois. Donc pour ça, vous allez vous mettre un petit post-it en dessous la veste ou dans votre poche. Et chaque fois que vous ratez, vous allez faire une petite coche. L'objectif, c'est que le soir, le papier, il y ait plein de coches. Alors peut-être une journée, c'est trop court. Faites-le sur la semaine. Voilà, dites-vous la semaine prochaine, je vais rater un maximum de choses. Alors là, vous vous dites, attends, mais lui, il fait du développement personnel ou alors c'est un gars qui est là pour nous mettre le moral à zéro? Qu'est-ce qu'il nous veut exactement? C'est quoi son objectif? Il veut nous pourrir la journée, il veut nous pourrir la semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est un exercice que j'ai fait dans un stage de leadership, donc où on est avec des gens qui sont formés au coaching, etc., qui ont fait des développements personnels assez élevés. Et là, on travaille tous ensemble. Et en fait, il y a une journée qui s'appelle, en fait c'est ça, c'est vous devez rater. Et pourquoi on nous fait faire ça? Pourquoi on nous dit mettez-vous un post-it ici? Alors pendant le séminaire, le post-it on l'a à la vue de tout le monde, hein, et on met les coches au fur et à mesure. Et ben rater, ça veut dire quoi? Ça veut vouloir dire que vous avez osé
quelque chose de nouveau, que vous avez fait différemment de d'habitude, que vous avez risqué des choses, que vous vous êtes lancé, que vous avez eu du courage, que vous avez eu confiance en vous parce que vous vous êtes dit tant pis j'y vais, mais si je rate c'est pas grave, j'aurai une nouvelle chance et puis je regarde à ce qui va pas. Et là c'est le moment de faire du positivisme de leader et de dire ok cette semaine j'ai fait ça, ok ça a marché, ça n'a pas marché, ah tiens ça n'a pas marché, c'est bizarre, c'est pas la première fois. Comment est-ce que j'ai fait? Ok, la semaine prochaine j'essaye en faisant différemment. Je change ce truc-là. Donc, est-ce que vous avez bien compris l'exercice? L'exercice, c'est pas que vous vous ramassiez. Mon but, c'est pas que vous soyez malheureux ou que vous soyez dans l'échec. C'est que vous compreniez que l'échec, c'est tout simplement quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais ça veut aussi dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est que vous n'avez pas l'habitude de le faire et que vous vous êtes risqué, que vous avez osé. Et pour moi, ça va renforcer votre estime parce que vous allez dire à la fin de la semaine, waouh, c'est vrai que j'ai raté plein de trucs, mais qu'est-ce que j'ai tenté dans la semaine? Qu'est-ce que j'ai essayé comme nouvelle chose? C'est fou, quoi. Je suis fier de moi. Et je vous encourage, hein, pour tous ceux qui ont plein de bâtons, hein, qui ont raté plein de fois, soyez fiers de vos échecs en tirant un apprentissage. Ça va vous permettre d'être fiers de vos échecs. Ça sera plus des échecs. Ça va devenir des apprentissages. Et ça, c'est une des clés du développement personnel. C'est que tant que vous considérez qu'un échec, c'est la fin et que vous dites « j'ai échoué à ça, c'est pas pour moi, je fais plus ça », vous êtes dans l'impasse. Dès lors que vous allez vous dire « ok, j'y vais et je verrai ce que ça donne », que vous échouez, que vous ratez, que ça ne marche pas et que vous vous dites « ok, ça n'a pas marché, mais au moins je sais que cette méthode-là, c'est pas la bonne ». Et vous savez, je ne sais plus le chiffre exact, mais quand on a demandé à Thomas Edison combien de fois vous avez échoué avant de réussir à faire la lampe, vous savez, avec le filament, Edison il a répondu ceci: je n'ai jamais échoué, j'ai juste trouvé, je crois que c'est 10 000 ou 8 000 façons de ne pas faire un filament incandescent. Il n'a pas dit qu'il avait raté, il avait dit qu'il avait trouvé des façons de ne pas le faire et que ça ne marche pas. Et j'adore cette phrase parce que Thomas Edison, il a quand même inventé l'électricité et la lumière. Donc le mec, il dit quand même qu'il a pas raté, il a juste trouvé 10 000 façons différentes de ne pas faire un filament. Je trouve ça énorme, ou de ne pas faire d'électricité. Moi, j'adore ça. Donc, on en est loin des 10 000. Hein. Nous, on peut y aller. Hein. On peut se faire des petites coches sur un post-it. Alors, moi, je vais aller regarder un petit peu s'il y en a qui décident de suivre le petit défi. Alors, je dis d'abord, je continue de dire bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour Yael. Merci, oui, j'aime bien avoir cette énergie. D'ailleurs, vous allez avoir des petites surprises parce que juste avant ça, j'ai tourné une vidéo où je parle de la méditation et vous verrez si d'ici 3-4 jours, c'est les petites piqûres de rappel, vous savez, de mes poissons rouges. Vous verrez dedans. Tu l'enfermes dans les toilettes, magnifique. Oui, j'imagine que c'est pour les belles sœurs. Hein, donc, excellent conseil de la part de Yael qui dit tu l'enfermes dans les toilettes. Donc, Sabrina, hein, tu as noté. Elles ne font que des embrouilles pour rien. À toi de trouver une manière de les amener à comprendre. Sabrina, je réponds à ta question. À toi de les amener à une façon de comprendre que ça n'apporte rien et surtout les amener à voir ce qu'elles créent. Donc là, il va falloir que tu sois forte, que tu prennes ton leader et que tu leur dises, voilà, moi j'ai envie de discuter avec vous pendant 1 heure, j'ai besoin de prendre un rendez-vous. Sabrina, je te le dis, je fais une petite parenthèse. Si tu veux discuter vraiment de ces choses-là, parce que ça a l'air de te causer du tort et ça a l'air de t'embêter vraiment, vu que tu en parles devant tout le monde là, c'est que ça t'embête. On ne peut pas dire c'est rien du tout, ça serait du mauvais positivisme. Donc, il y a besoin que tu prennes rendez-vous avec tes belles-sœurs qui leur disent, les filles, je veux vous parler, est-ce que vous voulez bien qu'on ait une discussion d'1 heure ou de 40 minutes ou de 30 minutes ensemble? Et tu prends rendez-vous dans l'agenda. Et tu dis voilà, ce jour-là je suis libre, est-ce que vous êtes libre? J'aimerais bien qu'on aille boire un café, vous allez dans un endroit neutre et vous avez une discussion sérieuse. D'ailleurs, Sabrina, suis bien les vidéos qui vont sortir d'ici les quelques semaines qui viennent parce que dedans, je vais vous donner un exercice extraordinaire pour pouvoir vous parler avec les gens qui vous impressionnent ou dire des choses que vous avez à dire depuis des années. Je suis en train de monter cette petite vidéo avec ma femme. C'est vraiment une vidéo extraordinaire. Moi, j'ai appelé ça le point d'équilibre. On vous apprend à faire un point qui vous permet vraiment de vous recentrer, d'avoir confiance en vous. Et après, une petite méthode qui va vous permettre d'oser dire les choses. Donc, je vous en dis pas plus. Ça sera une surprise. Donc, Sabrina, sois attentive. Ça pourra peut-être t'aider à discuter avec tes belles-sœurs. Alors, Yasmine, pour ressentir la différence, je ne sais plus à quoi tu réponds, Yasmine. Yasmina, pardon. Il faut rester optimiste après un échec. Oui, c'est vrai qu'il faut rester optimiste, mais ne pas rester optimiste juste pour être optimiste et dire « ouais, moi j'ai la cool attitude ». Il faut rester optimiste en étant intelligent et leader et en disant « ok, je suis optimiste, que ça va marcher la prochaine fois si je change des trucs ». Karine, c'est bien vrai, j'en ai fait beaucoup des erreurs, mais je n'ai pas lâché, j'ai réussi. Super, Karine.
Rime. J'aime bien l'idée, je vais essayer de rater des choses la semaine prochaine, j'apprends. Yes, j'apprends toujours avec toi sur moi et vraiment autrement un échec qu'un drame. Super. Et voir autrement un échec qu'un drame. Marie-Claude, yes, ok, yes, Yael, yes. Eh, je compte sur vous, hein, tous ceux qui disent yes, là. La semaine prochaine, je veux un petit bilan. Je veux une photo de votre post-it. Je veux une photo de votre post-it. Vous venez le poster sur ce live-là. Hein. Revenez le poster. Je vous jure, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans la vie et que ces vidéos et ces lives que je fais peuvent vous rendre service. C'est si vous passez à l'action, si vous vous contentez de regarder ces lives sans rien faire derrière, et ben après je suis obligé de faire des piqûres de rappel pour les poissons rouges parce que vous oubliez tout. Donc passez à l'action, soyez dans l'expérientiel et venez donner vos résultats même si ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que s'exprimer, écrire aux yeux des autres, ça permet de s'extérioriser et de faire sortir les choses qui n'ont pas fonctionné en nous et de partager. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir vous dire « Ah oui, mais moi tu sais, j'avais fait ça et je l'ai fait comme ça et ça a marché. » Pensez à ça, c'est important. C'est pour ça que je vous demande de mettre des commentaires, de participer entre vous aussi. Donnez-vous des conseils entre vous, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour impacter le plus de monde possible. Donc, allez-y à fond. N'ayez aucun scrupule à mettre des commentaires. Yael, j'ai des qui, ce n'est pas possible, parfois il faut juste les fuir. C'est vrai Yael, si on sent que vraiment il n'y a aucune possibilité de discussion, laissez tomber l'affaire, c'est que ces personnes ne sont pas pour vous. Alors je sais que des fois c'est dans la famille. Alors dans la famille, peut-être que c'est important de faire un effort supplémentaire. Oui, je sais, c'est pas mon habitude de dire ça. Je suis pour dire que si ça colle pas avec les autres alors qu'on a fait tous les efforts qu'il fallait, des fois, il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher la branche et puis s'apercevoir qu'on va voler sans eux. Mais là, pour la famille, on essaye. Et puis, à un moment donné, peut-être que c'est les laisser comme ils sont et en profiter quand on peut en profiter. Et point à la ligne. Ça, je suis d'accord avec toi, Yael. On peut pas aller on peut pas changer les autres s'ils veulent pas. Alors, salut mon gars, salut mon Jean. T'as vu? Alors moi, j'ai pas complètement repris le travail, Jean. Hein. Je suis moitié-moitié. Hein. Je suis encore à la maison de campagne et contrairement à toi, je fais pas de vélo. Hein. Tu vois, moi, je monte au-dessus de la montagne carrément. Tu vois, dans la vie, voilà, l'exemple type, hein, Jean, il fait du vélo dans son appartement, je monte au-dessus de la montagne. Chacun son truc pour reprendre la forme. C'est pas mal aussi de faire du vélo, il n'y a pas de souci. Sabrina, de rien. Claudine, oula, il faut faire exprès de rater un truc. Non! Si tu m'as bien écouté, Claudine, il faut tenter de nouvelles choses différemment. Donc peut-être que si d'habitude tu cuisines, tu fais un gâteau en regardant la recette, peut-être que là tu peux essayer sans regarder la recette et puis te dire, ça peut être un truc aussi simple que ça. Ça peut être, t'as jamais osé faire tel plat à ta famille parce que tu penses qu'ils vont pas aimer, tu le fais. Puis peut-être ils vont pas aimer, mais c'est pas grave, t'auras pris un risque. C'est prendre des risques, c'est faire les choses différemment de d'habitude. Comme dirait mon ami Jean qui nous a rejoint, c'est vous sortir les fesses du canapé et vous épousseter le derrière pour passer à l'action, comme toujours. Bonjour Adija, bonjour Yasmina, oui d'accord, oui on apprend de nos erreurs c'est sûr. Yes, encore une qui me suit. On va te raconter mais le foutage de gueule est interdit aussi. Alors Yael, voilà, je veux reprendre ce que dit Yael. Moi sur ma page, j'ai vraiment besoin de ce qu'on appelle la parole, c'est pas la parole impeccable, si c'est la parole impeccable. On est sur cette page pour apprendre et avancer, on n'est pas là pour se foutre des gens. De toute façon, moi si je vois des gens qui se foutent des autres, je les enlève de ma page, je les bloque. Donc Yael, tu peux y aller. Le premier foutage de gueule, personnellement, moi je m'en charge. Puis s'il faut, mon ami Jean, qui est un ours lui aussi, il va venir m'aider à s'en charger. On n'est pas là pour que les gens se foutent de la gueule des autres, on est là pour que les gens s'aident, s'entraident. Et tu verras que sur cette page, les gens ils sont bienveillants. Ceux qui ont l'habitude de venir sur ma page, vous pouvez lui dire, Marie-Claude qui est une abonnée, Yasmina, j'ai vu aussi qu'il y avait, il y en a plusieurs qui viennent souvent. Je retiens pas tout le monde. Hein. Excusez-moi d'avance pour ceux que j'oublie. Karine, alors qui est une fidèle aussi. Donc Marie-Claude, j'ai dit. Voilà, il y en a qui sont fidèles. Jean est infidèle. Hein. Jean Islam, il est quand même. Quand je le fais à 12h45, il est 6h chez lui. Hein. Sabrina va réfléchir. Super, Sabrina, réfléchir, c'est commencer. Ne reste pas trop dans la réflexion quand même. Hein. D'accord, Marie-Claude. Yes, Jean, de retour. Mohamed, bonjour. Jean, j'adore ton discours aujourd'hui, mon ami. Tu es un Hulk doux. Oui, mais je suis bleu en plus, je suis pas vert. Vidéo en semaine, montagne en week-end. Yes. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que c'est Nani. Oui, tu as raison. C'est difficile de lâcher. En fait, je vais vous dire un truc. Je suis sûr que c'est pas un secret pour vous. En développement personnel, tout est difficile. Si vous êtes là pour que ce soit facile, il y a d'autres sites, il y a d'autres pages où on vous dit que c'est facile, allez-y. Mais moi, je vous dis pas que c'est facile, jamais. Il va falloir, je le redis, vous lever du canapé et vous épousseter le derrière pour que ça bouge.
Véronique, oui, salut, une fidèle aussi. Salut Véronique. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. J'avais fait un live sur la zone de confort. Allez le revoir dans ma liste YouTube. Eh ben, vous êtes en verve avec écriture ce soir. Hein. Salut, je m'ennuie aujourd'hui. Bah super, écoute, si je peux te divertir un petit peu, Boumaza, bah super. Sinon, peut-être que tu vas t'ennuyer aussi. Il faut essayer de trouver des choses qui vous intéressent. Comment faire si une des deux personnes font un lavage de cerveau en certains... Là, tu me parles d'un cas compliqué. Il faudrait presque que je vous coach la famille entière, Sabrina, là, hein, parce que c'est compliqué ce que tu nous dis. Envoie-moi un message privé. Je vais pas passer des heures à te répondre, mais je peux te répondre au moins sur une ou deux questions. Donc, envoie-moi un message privé sur Facebook. Exact, on peut commenter les paroles, les actions des gens, mais dans le respect de l'humain. Yes, Jean, hein, tu es d'accord avec moi, on surveille. Hein. Ok, j'y vais, une de plus, Claudine. Oui, Jean, qui est arrivé en cours de... J'ai lancé un défi. La semaine prochaine, tu te mets un post-it, et chaque fois que tu rates, tu fais une petite coche. L'objectif, rater un maximum de choses. Pourquoi ? Pour qu'à la fin de la semaine, vous puissiez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai osé dans la semaine ? Qu'est-ce que j'ai risqué ? J'ai tenté plein de choses nouvelles. C'est pour ça que j'ai raté, c'est pas grave. » Et puis, à la fin de la semaine, vous faites un bilan et vous changez les choses qui n'ont pas fonctionné dans ce que vous avez fait. Et vous allez voir que vous allez réussir à la force. Je vais me bouger. D'accord, Nani, super. Bon, les amis, écoutez, j'étais vraiment content de vous retrouver ce premier live d'août. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de live. Alors, je vous le dis déjà, à la rentrée, je ne vais pas en faire tous les jours comme j'ai fait pendant le mois de juin et le mois de mai, parce que j'ai plein de choses qui sont en cours, j'aurai pas le temps. Mais il y en aura au moins un à 12h45 et un à 19h par semaine. Donc 2 lives par semaine avec des thèmes bien précis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur des choses qui vous préoccupent. Ça peut donner des nouveaux thèmes pour moi et vous serez au moins concerné directement. Je vous rappelle que pour suivre tous mes lives, il suffit d'abonner à ma page Rends ta vie sublime. Pour revoir tous les lives, et il y en a 53 ou 54, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien que je mettrai tout à l'heure après le live, parce que là je suis en pleine nature, je peux pas le faire. Donc vous cliquez dessus, vous regardez le live et puis en même temps vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Et puis je suis sûr que vous connaissez des gens que ça peut intéresser, que ça peut aider de regarder mes vidéos, de suivre mes lives, de voir mes conseils. Et hop, vous les invitez à aimer ma page. Et je vous rappelle qu'en haut de ma page Rends ta vie sublime, vous avez un lien qui va être en place jusque début septembre uniquement. Vous pouvez accéder au premier module de ma formation, enfin de mon programme sur l'estime de soi. Dedans, vous allez avoir 3 exercices, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent, après, il y a 5 autres modules qui sont payants évidemment. Il faut bien que je travaille et que je gagne ma vie. Donc ils sont payants. Mais si vous pensez que les 3 premiers exercices ont fait de l'effet sur vous, croyez-moi que les suivants, ils envoient beaucoup plus lourd. Donc au moins, vous pouvez essayer. Et puis, je vous rappelle aussi que vous avez mon site internet jeanpierrebonnet.com. Vous pouvez retrouver plein de produits. Je suis en train de le refaire. Il y en aura un nouveau en septembre. En septembre, il va y avoir un paquet de trucs. Des lives, je vais en refaire quelques-uns là cette semaine parce que je suis dans ma Bretagne, dans mon paysage et je suis en inspiration quand je suis là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une excellente journée de demain et je vous dis à bientôt dans un nouveau live et à demain dans mes vidéos. Je vous rappelle les piqûres de rappel pour les poissons rouges. Ceux qui auront tout oublié en éteignant l'ordinateur là. À demain.